On raconte qu'il y avait un grand rave, il s'appelait Rabbi Zusha de Anipoli, un grand maître. Et un jour, il y avait un rave, il s'appelait Rab Shmalke de Nikeshburg. Alors il avait étudié une page du Talmud, que la page du Talmud, elle dit qu'on doit bénir de la même façon qu'on bénit le bien, alors on doit bénir le mal. La même façon. Ça ne veut pas dire qu'on doit bénir le bien et aussi bénir le mal. On doit bénir le mal de la même façon que l'on bénit le bien. Ça veut dire qu'un homme, il doit bénir, être heureux quand il lui arrive du mal, aussi bien que quand il y a gagné au loto. Alors le rav de Nikeshburg, il est parti voir le maître, le Maguid de Mezerich. Et il lui a dit, Rabbi, comment c'est possible? Un homme, il prend une claque. Comment il peut être heureux? C'est impossible. Il dit, tu as raison. La seule et unique personne sur terre qui a la réponse, il s'appelle Rabbi Zusha de Anipoli. Va le voir et lui va t'expliquer. Alors il va dans la ville de Anipoli. Et Rabbi Zusha, il avait un petit problème, il n'avait pas beaucoup de mazal. Dès qu'il avait $1, il le perdait. Parce qu'il n'avait aucun mazal. Il y a des gens comme ça, tout ce qui touche les pauvres, ça tombe à l'eau. Alors il est en plein hiver, Rabbi de Nikeshburg, il arrive et il demande aux gens, pouvez-vous m'indiquer s'il vous plaît, où est-ce qu'il habite Rabbi Zusha? Il dit, va tout droit, tu vas comprendre. Il arrive, il voit une maison, il n'y a pas de fenêtre. D'habitude, au haut de la maison, il y a une cheminée, il y a la fumée qui sort, pas de feu. Et il arrive, il voit Rabbi Zusha assis avec ses 2 enfants, avec ce qu'il avait comme manteau. Il n'avait pas de table, il avait un bout de bois, il n'avait pas de chaise, il avait un tronc. Et il était assis en train d'étudier. Et il rentre, et Rabbi Zusha dit, Shalom Aleichem Rabbi, comment allez-vous? Comment je puis vous aider? Il dit, ben voilà, je fais le voyage depuis Mezerich jusqu'à Anipoli pour vous poser seulement une question. Il dit, quelle question? Il a dit, comment on peut bénir et remercier Akadosh Baruch Hu dans le mal aussi bien qu'on le remercie dans le bien? Et Rabbi Zusha, il lui demande, mais pourquoi vous êtes venu chez moi? Alors il dit, ben c'est le grand maître, le Maguid de Mezerich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, qui m'a envoyé chez vous. Rabbi Zusha, il réfléchit. Il dit, c'est quoi le problème, Rabbi? Pourquoi vous n'avez pas la réponse? Il dit, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais eu du mal dans ma vie. Je n'ai que eu du bien. Et le Rabbi Shmalke de Nikeshburg, il a compris qu'en vérité, il y a 2 façons de vivre. Il y a des gens, tout ce qu'ils ont n'est jamais suffisant. Et il y a des gens, quoi qu'il leur arrive, c'est toujours suffisant pour être heureux. Donc en vérité, c'est vrai, si l'homme il voit le mal, alors il n'est pas capable de remercier Akadosh Baruch Hu. Mais si l'homme il est capable toute sa vie de voir le bien dans tout, alors automatiquement, il va pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Un jour, j'ai lu une histoire incroyable. Il y avait un jour un homme qui avait été à Auschwitz. Et malheureusement, là-bas, ils avaient fait une chambre en verre, un grand rave. Et les nazis, Marchemam, voulaient faire montrer ce qu'on faisait au rabbin. Et tous les jours, ils prenaient ce rabbin, et ils lui amenaient à manger, et ils lui crachaient dans l'assiette, et ils l'obligeaient à manger. Et tout le monde devait voir la scène. Des années plus tard, le rave, il a raconté ça à ses enfants. Ils lui ont dit, papa, si tu verrais le nazi, qu'est-ce que tu lui ferais? Il dit, ben, je le remercierais. Il dit, comment? Pourquoi tu le remercierais? Et tu sais qu'à Auschwitz, les gens n'avaient que le droit à un bout de pain. Tandis que moi, j'avais le droit à 3 repas par jour. Alors, dans sa folie, il m'a nourri. J'étais un homme malade, et grâce à lui, j'ai pu passer 5 ans d'enfer avec sa folie. Mais au moins, j'ai mangé 3 repas par jour. Ça veut dire que notre vie, elle dépend de comment nous, on la voit. Donc, il y a des gens qui vivent ici, ils vivent au Gan Eden. Il y a des gens qui ne vivent pas dans le Gan Eden, pas dans l'Olam Hazé, mais ils vivent dans le Gehinam. Toute leur vie est un enfer. Il a dit Rabbi Nachman, pour certains, ici, c'est le Gehinam. Le Olam Hazé, on ne l'a pas vu, et le Gan Eden, on y croit qu'il va venir. Ça veut dire que tout dépend comment on veut voir notre vie.